وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا معشر المؤمنين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها خير الزاد لدار المعاد كما قال رب العباد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, et que la paix et le salut soient sur notre noble prophète Mohammed, ainsi que sa famille et l'ensemble de ceux qui suivront la voie de la miséricorde qu'il a tracée pour l'humanité. Mes frères et sœurs, je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, la piété, cette conscience du cœur qui nous oriente vers ce que Dieu aime et nous éloigne de ce qu'il n'aime pas. Le Coran nous rappelle dans le sens « Prenez vos provisions » et certes la meilleure des provisions est la piété, at-taqwa. Mes frères et sœurs, le Coran nous rappelle l'importance de nous rappeler les jours de Dieu. Et rappelle-leur les jours de Dieu. Ces jours et ces événements particuliers qui ont marqué et forgé l'histoire et l'identité de la communauté des croyants et des croyantes. Et parmi ces événements qui ont marqué la communauté, il y a le voyage nocturne et l'ascension, al-Isra ou al-Mi'raj. Et si nous quittons notre bonne habitude de suivre le cycle de sermons que nous avons abordé, c'est parce qu'il y a l'occasion, l'événement, de la commémoration de cet événement, qui sera normalement le dimanche. À nouveau, la date n'est pas importante, elle n'est pas sujet d'unanimité, mais en tout cas, c'est se rappeler un moment important qui a construit et fondé l'identité de cette communauté de croyants et de croyantes. Al-Isra wa al-Mi'raj. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Le Coran nous rappelle cet événement. Gloire à Dieu, qui a fait voyager de nuit son serviteur, Mohammed alayhi salatu wassalam, de la mosquée sacrée de la Mecque à la mosquée sacrée de Jérusalem, dont nous avons rendu les alentours bénis, afin que nous lui montrions nos signes. Il est certes audient, celui qui entend tout et celui qui voit tout. Le Coran nous rappelle donc cet événement particulier qui a eu lieu après ce qu'on a appelé Aam al-Huzn, l'année de la tristesse. Le prophète alayhi salatu wassalam a vu lors de cette année ses deux plus grands soutiens disparaître. Sa tendre épouse, Khadija, radiallahu anha, que Dieu l'agrée, qui a toujours été son soutien affectif, psychologique, spirituel, qui depuis le premier jour l'a soutenu. Lorsqu'il est perturbé par cette nouvelle révélation, elle est là à l'apaiser, à lui rappeler ses valeurs humaines et que Dieu ne peut le perdre. Et elle sera jusqu'à ses derniers instants à ses côtés. C'est un moment perturbant, troublant pour le prophète, alayhi salatu wassalam, déchirant, car il perd sa compagne, celle qu'il aimait plus que tout, et qui était au-delà de cet amour, ce grand soutien qui l'aidait à chaque instant dans sa mission. Comme on dit souvent chez nous, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Et il va également perdre son soutien politique avec son oncle Abu Talib, qui, même s'il ne partageait pas sa foi, était le leader d'un clan respecté et jusqu'à ses derniers instants a toujours été également aux côtés de son neveu. Et après la perte de ces deux soutiens, les persécutions vont encore augmenter visant le prophète alayhi salatu wassalam. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va offrir un présent au prophète alayhi salatu wassalam. Et ce qui est intéressant dans ce miracle particulier du voyage nocturne et de l'ascension, c'est que finalement ce n'est pas un miracle qui vient pour confirmer devant la communauté le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed n'a jamais convaincu les gens par des miracles.
Il a convaincu les gens par son message, par son comportement. Et alors qu'il est persécuté, on ne voit pas le désert s'ouvrir en deux pour permettre aux musulmans de fuir la persécution. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne va pas ressusciter des morts pour prouver qu'il est bien envoyé par Dieu. Il va faire plus que cela. Il va ressusciter des vivants. Il va redonner vie à des cœurs. Et le miracle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui-ci. C'est son message avant tout. Donc ce miracle du voyage nocturne de l'ascension est un miracle en fait pour qui? Pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala vient réconforter, rassurer, renforcer le cœur de son prophète alayhi salatu wa salam par cet événement particulier. Et le messager, on va rapidement résumer, le récit est connu en général, on fait juste un rappel et puis on va surtout essayer d'en déduire certaines réflexions. Il y a donc cette nuit le prophète qui est à la Mecque, qui va être pris de la mosquée sacrée de la Mecque pour une mosquée qui n'est pas encore à ce moment-là dédiée aux seuls musulmans, mais qui est déjà un lieu de recueillement pour les musulmans, qui abrite la Kaaba, vers Masjid al-Aqsa, qui à nouveau n'est pas la mosquée que nous connaissons aujourd'hui, mais qui est déjà un lieu de recueillement. Et donc il va partir de nuit de la Mecque à Jérusalem, et là-bas va diriger la prière des différents prophètes. Les différents prophètes seront là, et Mohammed alayhi salatu wa salam va diriger la prière des prophètes. Ensuite, il va s'élever, être élevé par Dieu, l'ascension, et va passer par les différents cieux, les 7 cieux, qui est une image qui symbolise les différents degrés. Et il va rencontrer les différents messagers à chaque étape, dont notamment notre prophète bien-aimé Moussa, Moïse, que la paix soit sur lui, alayhi salam. Et il va se faire prescrire, en se rapprochant à la dernière limite, la plus proche de Dieu, il va se faire prescrire les 5 prières, qui seront au départ 50. Et lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam revient et repasse devant Moussa alayhi salam, Moussa lui dit: qu'est-ce que Dieu t'a demandé? 50 prières. Ta communauté ne pourra pas l'assumer. Reviens. Et ainsi de suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va discuter avec son Seigneur jusqu'à ce que ce soit 5. Voilà donc en quelques instants les événements qui m'intéressent, sur lesquels nous allons essayer de nous arrêter quelques instants, parce qu'à nouveau, ces récits merveilleux que nous rapporte le Coran et le prophète alayhi salatu wassalam n'ont pas pour vocation à être racontés devant le coin du feu un soir en hiver pour passer la soirée, même si c'est une agréable soirée évidemment autour du rappel du prophète alayhi salatu wassalam, mais sont avant tout des récits qui doivent nous permettre de cheminer. Il y a certes dans le récit une leçon pour des gens doués d'intelligence, pour des gens qui voient derrière le récit les différents éléments qu'on peut en retirer pour cheminer nous à la lumière de cet événement. Première réflexion, c'est la grande importance de la mosquée. Ahabbul bilad ila Allah masajiduha. Les lieux les plus aimés de Dieu sont les mosquées. Ce sont des lieux dans lesquels, littéralement, on va se prosterner. Nous allons adorer notre Seigneur. Et nous voyons qu'avant même la période médinoise, où sera édifiée la première mosquée des musulmans, à Quba dans un premier temps, et puis à Médine évidemment, il y a déjà ce symbole de mosquée qui est mentionné ici dans cette sourate mécoise. Masjid al-Haram, la mosquée sacrée de la Mecque, et Masjid al-Aqsa, la mosquée éloignée, qui est la mosquée de Jérusalem, la première des 2 qiblas des musulmans, et le 3e des lieux saints de la communauté musulmane. Et donc nous voyons ce lien très profond à la mosquée. Et d'ailleurs, on va qualifier Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le verset que j'ai cité tout à l'heure de abd, d'adorateur. Ce qui a fait sa grandeur, c'est d'avoir ce lien d'abord avec son Seigneur. Et ce qui fait la beauté des mosquées, ce n'est pas leurs murs, ce n'est pas leurs minarets, ce n'est pas leur décoration, c'est vous. C'est vous qui faites la beauté de ces lieux. C'est les cœurs qui habitent ce lieu qui le font vivre. La plus grande des mosquées cathédrales, comme on les appelle aujourd'hui, avec les tapis les plus chers et un lustre qui à lui tout seul vaut plus cher que nos demeures peut-être, si ce lieu n'est pas habité par des cœurs qui sont habités eux-mêmes par la foi, finalement, ce lieu n'a que peu de valeur. La grande valeur de ce lieu, il est par ceux qui le vivent et qui le font vivre.
Première réflexion, l'importance de la mosquée. Nous devons, chacun et chacune d'entre nous, chercher à faire vivre ces lieux essentiels qui sont les demeures de Dieu ici-bas. Deuxième réflexion, c'est que lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, est passé par cette épreuve difficile, Dieu va le réconforter, Dieu va le rassurer. Innama al-usri yusra. Après la difficulté ou avec la difficulté, il y a toujours une facilité. Et à nouveau, Dieu ne va pas offrir la victoire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne va pas faire venir une tempête qui va débarrasser le prophète de ceux qui le persécutent, comme on l'a vu dans des peuples précédents. Il ne va pas prendre, comme il a pu faire voyager le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur El-Buraq, ce cheval ailé qu'il a fait voyager de la Mecque à Médine, il ne va pas prendre tous les musulmans sur un géant cheval ailé pour les faire partir à Médine. Non. Dieu renforce son cœur, mais c'est toi, par tes œuvres, par tes actions, qui pourras changer la situation. Moi, je renforce ton cœur. Moi, je t'apaise intérieurement. Mais c'est à toi de jouer. Et ça, c'est tout un des messages, du dernier message, justement. C'est que le miracle de l'islam, c'est vous. Le miracle de l'islam, c'est chaque croyant ou chaque croyante, quand il voit son cœur habité par l'amour de Dieu. Il peut lui-même être la clé du changement. D'abord personnellement et puis collectivement. Il n'y a pas de miracle qui ont fait gagner le prophète, alayhi salatu wassalam. C'est son travail, c'est son éducation, c'est son courage, c'est son comportement qui ont permis au prophète, alayhi salatu wassalam, d'être le modèle et de permettre à ses cœurs de changer. Et donc nous voyons ici, après la difficulté, il y a toujours une facilité. Nous aussi, nous sommes parfois éprouvés par la mort, par la tristesse, par l'islamophobie, par plein de choses autour de nous finalement. Et on a besoin de faire ce voyage intérieur, ce voyage qui nous ramène notre cœur à la Mecque, qui nous ramène notre cœur vers les cieux, et qui permet de se renforcer par ces moments-là pour affronter les différentes épreuves qui sont face à nous. Autre réflexion par rapport à ce récit, c'est l'unité finalement du message divin. Nous voyons que le prophète, alayhi salatu wassalam, symboliquement, est envoyé à Jérusalem afin de diriger la prière de l'ensemble des messagers. Rappelant ainsi que les messagers sont tous membres d'une grande famille. Et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient clôturer finalement la révélation. Il ne vient point l'initier. L'islam est un rappel, un dhikr. Lestu bid'an min ar-rusul. Il dit encore dans le Coran, je ne suis pas quelque chose d'innové parmi la révélation, parmi les messagers. Je suis la continuité de tout cela. Donc nous avons ce message finalement qui est unique car il y a un Dieu. Ya ayyuhan nas inna rabbakum wahid. Wa inna abakum wahid. Oh vous les hommes, votre Seigneur est le même. Votre Père est unique. On nous rappelle cette unité de l'humanité, des messagers et du message. Et c'est pourquoi le croyant ou la croyante, dans son dogme, dans sa croyance fondamentale, il doit croire à l'ensemble des messagers. Tous les messagers qui sont cités dans le Coran, en sachant que plein d'autres n'ont pas été cités par le Coran, mais existent. Et donc, pour être musulman, il y a ce besoin de croire dans l'ensemble de ces messagers et de se rappeler finalement l'unité de ces messagers, de ce message qui a été développé dans sa dernière variante, sa dernière version la plus aboutie, celle du messager Mohammed alayhi salatu wassalam. Et il résuma d'ailleurs cela par un hadith où il dit « Inna mathali wa mathal al-anbiya min qabli » Mon exemple est l'exemple des messagers qui m'ont précédé. « Karajulin bana baytan » sont à l'image d'un homme qui a construit une demeure. « Fa'ahsanahu wa ajmalahu » et il l'a embellie. C'est une demeure magnifique, à l'exception d'une brique. Il l'a mandé labina wahida min zawiya. Il y a juste un coin où il a oublié, il n'a pas terminé la construction. Et les gens se sont mis à tourner autour, yatoufoun, et sont étonnés, éblouis par celle-ci. Mais ils disent hal wudi'at hadhihi al-labina. C'est dommage que cette labina, que cette brique n'a pas été posée. Il dit alors, alayhi salatu wassalam, fa ana al-labina wa ana khatimun nabiyyin.
Je suis certes cette dernière brique et je suis le dernier des messagers. Rappelant ainsi qu'il est venu compléter, terminer l'ensemble du message. Parmi les leçons que nous pouvons également retenir de cet événement, de ce voyage céleste du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est à nouveau la grandeur et l'importance de la prière. Le seul pilier de l'islam pour lequel Dieu va convier directement son messager, c'est la prière. Tous les autres piliers de l'islam pratique vont être révélés sur terre. Dieu envoie un message à Mohammed alayhi salatu wassalam à travers Jibril, l'ange Gabriel, que la paix soit sur lui. Par contre, pour la prière, Dieu va appeler son serviteur jusqu'à lui. Et à partir de là, établir le deuxième pilier de l'islam à travers les 5 prières. La prière existait avant, mais il n'y avait pas encore 5 prières. Et donc, c'est le seul pilier qui va être révélé directement par notre Seigneur, exalté soit-il, à Mohammed alayhi salatu wassalam, sans l'intermédiaire de la révélation de l'ange Gabriel, que la paix soit sur lui. Pour montrer à nouveau la grandeur et l'importance de la prière dans nos vies, dans notre quotidien. Autre élément intéressant, c'est la grandeur et la miséricorde divine. Au départ, Dieu va prescrire combien ? 50 prières. Et lorsque Mohammed alayhi salatu wassalam revient vers Moussa, Moïse, que la paix soit sur lui, Moïse va l'interroger et va trouver que c'est beaucoup. Et donc finalement, le prophète va demander à Dieu de diminuer et on va arriver à 5 prières. Avec cette parole divine rapportée dans le hadith, où Dieu dira « Hiya khams » cette prière, elles sont 5. « Wa hiya khamsoun » mais elles sont 50. « La yubaddalu al-qawlu ladayya » certes, il n'y a pas de changement dans ma parole. J'avais dit que ce serait 50, ce sera toujours 50. Mais ce sera 5 à pratiquer avec la récompense de 50. Ça, c'est la grandeur et la bonté de notre Seigneur, exalté soit-il, qui aime ses serviteurs. Autre réflexion et dernière réflexion, c'est l'importance de tirer profit de ceux qui nous ont précédés. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lors de ce voyage nocturne et de l'ascension, où va lui être prescrite ces 5 prières, en revenant, donc il a reçu l'ordre d'en faire 5 ans, on discute avec Moussa, alayhi salam. Et Moïse a une grande expérience, évidemment. Et Moussa, lorsqu'il entend 50, il dira « Inna ummatak la tutiqu dhalik » ta communauté ne pourra jamais supporter cela. Demande-moi. Et Mohammed alayhi salatu wassalam va tirer profit de l'expérience, de la sagesse de ce prophète qui l'avait précédé, du conseil. Et là, il est important pour chacun et chacune d'entre nous de se rappeler justement l'importance du conseil et de tirer profit de ceux et celles qui nous ont précédés. La communauté musulmane d'Europe est une communauté qui était orpheline dans un premier temps. Qu'est-ce que j'entends par là ? Les premiers musulmans arrivés en Europe, que Dieu les bénisse et fasse la miséricorde à ceux qui nous ont quittés, ces premiers étaient des pionniers. Ils sont arrivés sur une terre où il n'y avait pas de mosquée, où il n'y avait pas de musulmans, où rien n'était présent pour la communauté. Et ces premiers fondateurs ont dû se débrouiller avec des premiers lieux de prière, dans des caves, dans des petits espaces, inadaptés à la pratique. On a développé toute une série d'institutions communautaires, petit à petit, qu'elles soient liées à la foi ou à l'aspect culturel ou l'aspect gastronomique. Les boucheries, halal. Et donc, ces premiers pionniers, que Dieu les bénisse et leur fasse miséricorde, sont ceux qui sont venus établir ici la première communauté, sans avoir de grands frères, parfois, ou de grandes sœurs, pour les orienter. Et donc, ils ont commis beaucoup d'erreurs, ce qui est naturel, évidemment. Et il est important pour nous, les nouvelles générations, de tirer profit de l'expérience de nos grands frères et de nos grandes sœurs par rapport à tout ce qu'ils ont pu vivre dans leur société, comme l'a fait Mohammed alayhi salatu wassalam, qui a profité de l'expérience de Moussa alayhi salam. Et d'ailleurs, le messager a résumé tout l'islam à travers ce principe. Ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha. La religion, c'est le bon conseil.
Et le Coran a toujours orienté Mohammed alayhi salatu wassalam afin qu'il s'oriente, afin qu'il tire profit de l'expérience des prophètes qui l'ont précédé. Ceux-là, ceux qui t'ont précédé, sont ceux que Dieu a guidés, alors suis leur guidance. Voici quelques-uns des éléments que j'ai voulu partager avec vous afin de nous rappeler cet événement particulier de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, le voyage nocturne et l'ascension, l'Isra wal Mi'raj. Puisse Dieu nous permettre de profiter et de vivre ces événements avec des cœurs emplis de foi et des œuvres qui sont liées à l'application de tout cela. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Mes frères et sœurs, nous avons essayé modestement de rappeler dans ce sermon un événement qui a marqué l'histoire de la communauté musulmane et notre prophète bien-aimé en particulier, c'est le voyage nocturne et l'ascension. Après l'année de la tristesse, lorsqu'il a perdu son épouse, radiallahu anha, Khadija, son oncle Abu Talib, le prophète voit les persécutions augmenter et Dieu, pour le rassurer, pour le réconforter, lui fait vivre un voyage initiatique dans lequel il va quitter la Mecque pour aller jusqu'à Jérusalem, diriger la prière de l'ensemble des messagers et puis être élevé aux cieux et se voir prescrire la prière, les 5 prières obligatoires. Avec ce débat que nous avons vu entre lui et Moussa alayhi salam concernant les 50 au départ qui semblaient être beaucoup trop pour Moïse selon l'expérience qu'il avait eue avec sa communauté. Et nous avons donc essayé de retirer quelques éléments que nous allons rapidement résumer avant de clôturer. Premier élément que nous avons cité, c'est l'importance de la mosquée. Avant même que la première mosquée ne soit édifiée officiellement, il y a déjà ce temple sacré à la Mecque, la Kaaba. Il y a déjà ce lieu sacré qui est le Masjid al-Aqsa à Jérusalem. Et la première chose que fera le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, arrivé à Médine, c'est construire une mosquée. Donc on a rappelé l'importance de la mosquée dans la communauté. Deuxième élément que nous avons cité, c'est toute l'importance de la prière. Cette obligation qui va être révélée directement dans le ciel et non révélée sur terre. Nous avons parlé de l'unité du message, où le prophète a prié, dirigé la prière de tous les messagers, rappelant l'unité finalement du message et que le croyant va avoir foi en tous les messagers qui ont été envoyés. Nous avons parlé de l'importance de la miséricorde divine, qui a fait que 50 prières initiales sont devenues 5, mais avec la valeur et le mérite de 50. Et puis nous avons parlé de l'importance de l'expérience. On a vu comment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a écouté les conseils de Moussa alayhi salam et qu'à partir de là, il a discuté avec son Seigneur, exalté soit-il, qui par miséricorde a diminué les prières de 50 à 5 parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a écouté justement ceux qui l'ont précédé et d'où toute l'importance de profiter de ceux et celles qui ont l'expérience, la sagesse, afin de pouvoir nous-mêmes profiter de leur expérience dans notre cheminement. Que Dieu exalté soit-il nous permette de profiter de ces événements, de ces récits, de les méditer, de chercher à les vivre au quotidien, parce que finalement, comme le prophète a fait l'ascension pour se voir prescrire la prière, nous avons 5 fois par jour cette ascension qui nous ramène vers Allah subhanahu wa ta'ala également. En notre Seigneur, nous te demandons ton amour, ta miséricorde, accorde-nous la saveur de la foi. Ô notre Seigneur, nous te demandons ton amour et l'amour de ceux que tu aimes et le chemin qui nous mène à ton amour. Ô notre Seigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes parmi les perdants. Ô notre Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment. Ô notre Seigneur, accorde-nous à notre descendance et en nos épouses la joie des yeux et fais de nous des guides pour les pieux. Ô notre Seigneur, guéris les malades. Fais miséricorde à ceux qui nous ont quittés. Guide notre communauté et toute l'humanité. Préserve la paix dans toute l'humanité. En notre Seigneur, sois aux côtés de ceux qui vivent les injustices. En notre Seigneur, guide notre jeunesse, facilite notre éducation. Guéris les malades, fais miséricorde à ceux qui nous ont quittés. Fais miséricorde à nos parents. Fais miséricorde à tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. En notre Seigneur, accorde ta miséricorde à ceux qui nous ont appris le savoir.
Et la louange est à toi, Seigneur de l'univers. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا واهد أمتنا واصلح شبابنا. اللهم ارحم والدينا ومن علمنا ومن سبقنا بالإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.